Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes vendredi 7 janvier 2022, il est déjà 23h34. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on va vous parler du film The Mortal Instrument, la Cité des Ténèbres. Deux mondes vont s'affronter. Une aventure envoûtante où règne magie et ténèbres. Clara Lily Collins est une jeune adolescente comme les autres, qui vit à New York, jusqu'au jour où elle est témoin d'un meurtre lors d'une soirée. Elle découvre l'existence d'un monde obscur et parallèle, rempli de forces démoniaques et de chasseurs d'ombre. Adapté de la saga littéraire mondialement connue, The Mortal Instrument vous transporte dans un univers fantastique où le bien et le mal se livrent à un combat redoutable. Supplément dans les coulisses du film, donner vie au personnage, la descendance de la coupe, 6 scènes coupées, vidéoclip de la chanson Almost is Never Enough, durée 2h10. Alors, parlons un peu de ce film. Alors, avant de résumer un petit peu le film, donc j'ai quelques trucs à dire. Alors donc, comme ils disent, donc c'est un film qui est tiré d'une saga littéraire, donc une saga apparemment très complexe. J'ai regardé un petit peu sur Wikipédia ce qui se faisait en livre. Certains livres sont sortis encore en 2021 et il y en a d'autres qui doivent sortir en 2022. Donc tout n'est pas encore sorti. Alors donc du coup, déjà quand il s'agit d'une grande saga, on peut se dire un seul film ça couvre pas tout. Eh bien, je vous confirme. Ce film-là donc couvre que le premier livre, le premier roman. Sachant que même la série télé qui est adaptée des romans, rien que la série télé, elle couvre seulement qu'une petite partie de la saga littéraire. Alors je n'ai pas lu les livres, qui doivent être ma foi très bien, donc si un jour j'avais l'occasion de les lire, ça serait cool. Mais le problème c'est qu'il y a énormément de romans, donc je pense que ça coûterait très cher d'avoir la collection complète. Mais j'ai pu voir la série télé. Alors d'abord donc pour le petit historique, donc il faut savoir que j'ai découvert la saga d'abord à travers ce film. Avec The Glut, on l'avait découvert un peu par hasard, on l'avait vu à la télé et on avait plutôt bien aimé, c'était plutôt pas mal. Et puis on a découvert il y a quelques années que finalement il y avait une série télé qui était adaptée et qui fait partie des exclusivités Netflix. Ça s'appelle Shadowhunter. Du coup, on l'a regardé, donc on a fait d'ailleurs une critique c'est dans les playlists à découvrir sur Netflix. Donc, on a fait une critique dessus sur Shadowhunter et on a beaucoup aimé. Du coup, donc comme ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu le film, on se souvenait plus tous les détails, mais c'est vrai qu'il y avait quand même certaines similitudes entre le film et la série. Du coup, on a beaucoup aimé la série qui nous a pas mal marqué. Et du coup, là, ce soir, quand on a regardé le film, c'était un petit peu le jeu des comparaisons. Alors, c'est vrai qu'on retrouve quand même pas mal de détails dans le film que l'on trouve évidemment dans la série, mais il y a également beaucoup de détails qui sont absents. Faut dire qu'en 2 heures et quelques, on ne peut clairement pas mettre tout ce que l'on a dans une série entière qui est composée de plusieurs saisons. Donc, c'est clair qu'il manque beaucoup de choses. On a vu le film WVF en VF. Le doublage, ça va. Le jeu des acteurs, c'est pas trop mal. Les effets spéciaux sont plutôt de bonne qualité. Mais moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que franchement, la série Netflix, ils ont mis vraiment la barre très très haut. Et faut dire que bon après, si on découvre l'univers à travers le film, franchement c'est plutôt pas mal, ça se regarde bien. Mais voilà, si vous avez l'occasion de comparer un jour ou de regarder la série télé et le film, clairement que la série télé est clairement supérieure. Déjà il y a le contenu, mais il n'y a pas que ça. Donc le jeu des acteurs qui est un petit peu meilleur quand même sur la série télé. Également le charisme. Donc les acteurs de la série télé ont beaucoup plus de charisme que les acteurs du film. Il y a également pas mal de détails qui diffèrent. Il y a quelques libertés qui ont été prises dans le film et beaucoup de choses qui diffèrent. Je pense que la série télé, après je n'ai pas lu les romans, mais je pense que la série télé est beaucoup plus fidèle au roman que le film. Néanmoins, ça peut donner une idée de l'univers. Donc, si un jour on n'a pas l'abonnement Netflix ou qu'on veut avoir une petite idée de ce que peut être l'univers avant de regarder la série télé, ça peut être donner un avant-goût. Néanmoins, la série télé est quand même de bien meilleure qualité. Alors pour résumer un peu le film,
On a donc Cléry, donc une jeune femme, Clary, pas Cléry. Clary. Ouais, Clary, mais des fois ils disent Cléry. Voilà, c'est écrit Clary, ouais. Clary Palpatine. Non, mais il l'appelle pas comme ça, ils lui ont pas donné le même nom de famille, hein. Ils lui ont donné un autre nom de famille que dans la série télé. On a Clary donc qui est entre deux âges, donc qui a fin adolescence, début adulte. C'est l'année, c'est 18, elle vient d'avoir 18 ans. Oui, ben C'est son anniversaire. bah c'est pour enfin elle arrive sur son anniversaire de ses 18 ans. Et donc pour fêter son anniversaire, ils vont, elle et son meilleur ami Simon, ils vont aller faire une sortie en boîte de nuit. À l'occasion donc c'est de cette sortie où ils vont aller dans une boîte où ils ne sont jamais allés auparavant, Clary commence à apercevoir certains détails qu'elle n'avait jamais vus avant, notamment des runes qui sont à différents endroits et apparemment elle arrive à voir des personnes que d'autres gens ne voient pas. Ce qui est assez troublant. Et du coup, elle va. Et c'est pas le sixième sens. C'est pas le sixième sens, non. Et du coup, elle va basculer dans un monde fantastique, complètement fantastique. Un monde fantastique, complètement fantastique. Voilà, ça c'est cadeau, la réplique. Vous pouvez en faire un même. Donc, dans un monde fantastique, complètement fantastique. Où elle va faire la connaissance donc de créatures pacifistes et d'autres créatures un peu moins pacifistes. Il va être question donc de chasseurs d'ombre, de vampires, de loups-garous, de démons et de sorcières, sorciers, etc. Donc certaines créatures obscures sont méchantes, d'autres sont gentilles. Donc les chasseurs d'ombre, c'est un petit peu comme la police du fantastique, du monde paranormal. Ils sont là pour encadrer les créatures obscures et intervenir lorsque les créatures obscures s'en prennent aux terrestres. Les terrestres, c'est le surnom que l'on donne aux humains qui n'ont pas de pouvoir. Il faut savoir que les chasseurs d'ombre descendent d'anciennes personnes qui ont reçu un don par l'ange Raziel. Puisque les humains n'étaient pas capables de combattre les démons, donc l'ange Raziel a fait un don il y a très longtemps à certains humains. Et depuis ces humains ont perpétré une caste qui s'appelle les chasseurs d'ombre. Et du coup, c'est un petit peu comme des humains modifiés qui ont certaines capacités, des pouvoirs qui sont liés aux runes et qui peuvent combattre plus facilement. J'essaie de ne pas trop spoiler, mais de résumer un petit peu le principe de l'histoire. Du coup, Clary va se retrouver un petit peu dans ce monde-là. Elle va chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui lui arrive, et elle va également chercher à aider sa mère, donc puisque sa mère a des problèmes et donc elle va devoir intervenir. Sachant que le chef des méchants a pour nom Valentin et il va tout faire pour remettre la main sur... Non, il va tout faire pour remettre la main sur une coupe qu'a cachée la mère à Clary, une coupe mystique. Donc j'essaie de ne pas trop spoiler, mais grosso modo c'est ça l'histoire. T'aurais pu dire un autre chose, mais Ouais, mais quand j'entends une coupe, j'ai à force d'avoir vu Camelot en boucle plein de fois, la série télé, je parle, le film, j'ai pas vu encore, je pense toujours à une coupe comme avant. Parce que c'est quand c'est Yvain, ouais. C'est Yvain ou Gauvin qui parle de la coupe comme avant. C'est l'un des deux, je sais plus lequel. C'est son neveu. C'est son neveu, donc c'est Gauvin. Qui fait la rime à la coupe. Ouais, non, parce que Yvain, c'est un autre truc encore. C'est lorsqu'il faut faire pour l'anniversaire d'Arthur des sortes de poèmes, des trucs comme ça, quoi. Mais c'est pour ça que je pense à la coupe comme avant, donc mais ça n'a rien à voir. Oui, il y a une petite réplique qui est même assez drôle dans le film. Ils ont essayé de placer des traits d'humour par moment qui n'étaient pas forcément très adaptés. Mais il y a une réplique qui est assez drôle. C'est à un moment donné, il est question de choses qui sont enfouies dans la mémoire de Clary. Et à un moment donné, Clary, elle sort la réplique si ma mère m'avait effacé la mémoire, je m'en souviendrais. si j'aurais oublié des choses.
si j'avais oublié des choses, je m'en souviendrais. Oui, un truc, en gros, ça donne à peu près ça la phrase. Mais pour le coup, c'est assez drôle. C'est assez, voilà, c'est assez particulier comme réplique. Hein. À noter aussi que les musiques du film, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des musiques du film qui durent quelques instants et qui sont, ma foi, très jolies. Hein, et qui sont plutôt bien trouvées. Donc, pour le côté positif. Donc voilà, à savoir que si vous cherchez la série télé, malheureusement, il n'y a que sur Netflix, comme c'est une exclusivité, ils ne l'ont pas sorti en DVD. Il y a très peu d'exclusivités Netflix qui sortent un jour en DVD, donc je pense que c'est pour obliger les gens à aller sur la plateforme, c'est très certainement. Ou des fois, ils sortent que la première saison, quand c'est comme ça, pour des exclus Netflix. Bon, après, je connais pas tous les principes, mais bon, les DVD de la série Netflix n'existent pas, en tout cas en France. Mais par contre, je crois que la série Shadowhunter en DVD existe en import dans d'autres pays, mais sans doublage français. Donc est-ce qu'après c'est des problèmes de droit ou je sais pas, donc c'est un peu compliqué cette affaire-là. Mais bref, donc en DVD, en France, en français, il n'y a que le film qui est disponible, il n'y a pas la série, c'est dommage. Parce que la série, elle vaut franchement le détour. Voilà, donc pas grand chose de plus à rajouter. Est-ce que tu as des détails à dire, Azou? Alors, on va voir ensemble la fiche Wikipédia. Mes souhaits. The Mortal Instrument, la Cité des Ténèbres, ou la Cité des Ténèbres, la Coupe Mortelle au Québec. The Mortal Instrument City of Bone est un film fantastique germano-canado-américain réalisé par Harald Zwart. Est sorti en 2013. Le film est l'adaptation de La Coupe Mortelle, le premier roman de la saga littéraire La Cité des Ténèbres, issu de la franchise Les Chroniques des Chasseurs d'Ombre, de Cassandra Clare. Synopsis. Clarissa Clary Frey, ouais, il l'appelle Frey alors que c'est Fairchild dans la série télé. Mais là c'est Frey, on ne sait pas pourquoi. Clarissa Clary Frey, 15 ans, là ils disent 15 ans sur Wikipédia, est une adolescente qui vit à New York dans Brooklyn. Lors d'une soirée dans un club de New-Yorkais, le Pandémonium, elle assiste à un spectacle effrayant. 3 personnes habillées de noir tuent quelqu'un. Quand sa mère disparaît, Clary découvre le monde des chasseurs d'ombre et des créatures obscures, tels que des vampires, elfes, loups-garous et sorciers. Les elfes, non, ils sont dans la série télé, mais ils ne sont pas dans le film. Accompagnée de Jace, un des hommes en noir, et d'autres chasseurs d'ombre de l'Institut, Clary va tenter de comprendre ce monde et de sauver sa mère, avec au fil du temps des révélations de plus en plus surprenantes. Alors, le film est sorti aux États-Unis au cinéma et en vidéo. Il ne donne pas les dates. Au Québec, c'est sorti Les Films Séville. Aux États-Unis, ils disent Screen Gems et Sony Pictures Entertainment. En France, UGC Distribution et TF1 Vidéo. Ah, c'est pour les sociétés de distribution. Ouais, les dates de sortie, c'est plus bas. D'accord, autant pour moi. J'ai pas fait attention. Le budget 60 millions de dollars. Pays d'origine Allemagne, Canada, États-Unis. Durée 130 minutes. Donc 2h10. Date de sortie États-Unis, Canada, Québec, Royaume-Uni 21 août 2013. Allemagne 29 août 2013. France et Belgique 16 octobre 2013. Casting Lily Collins, Jamie Campbell Bower, Robert Sheehan, Jemina West, Kevin Zeger, Jonathan Rhys-Meyer. Ah, je l'ai pas reconnu pourtant. C'est lui qui jouait Valentin? Ou je le confonds avec un autre? Il me dit quelque chose. Non, mais ou je le confonds avec l'acteur qui a. J'ai l'impression que c'est son nom de famille qui me. C'est pas. On dirait le. Comment il s'appelle celui qui joue dans Sliders et dans. Non, et aussi dans Le Seigneur des Anneaux. Ah, Arturo, Ouais. non, il était pas dedans. Ouais, mais c'est le. Alors, je vais sur la fiche de Sliders. Ah, John Rhys Davis. Non, j'ai confondu, ouais.
C'est parce qu'il y a le RIS aussi qui a aussi pareil. C'est pour ça, autant pour moi. Donc, je reviens sur la fiche Wikipédia. Jonathan Rhys-Meyer, Lena Headey, Aidan Turner, Jared Harris, Geoffrey Gao, CCH Pounder. Il y a un gars, son prénom c'est CCH. Bizarre. Kevin Durant, Robert Mayer, Stephen R. Hart, Harry Van Gorkum, Elias M. Barek, Chad Connell et Chris Ratz. Production. Peu après le début de la publication des premiers volumes de la série littéraire La Cité des Ténèbres, Cassandra Clare et son éditeur proposent plusieurs projets d'adaptation à divers studios. Malheureusement, la plupart des studios refusent de produire un film mettant en scène un personnage principal féminin et proposent de le changer par un premier rôle masculin, ce que la romancière refuse. En 2010, le studio allemand Constantin Film obtient les droits d'adaptation de la franchise Les Chroniques des Chasseurs d'Ombre, incluant La Cité des Ténèbres. Le studio s'associe avec les sociétés de production Don Carmody Productions et Unique Features. Le studio américain Screen Gems obtient quant à lui les droits de distribution aux États-Unis. En décembre 2010, il est annoncé que Lily Collins interprétera le personnage féminin principal du film, Clary Frey. Le tournage principal du film s'est déroulé entre le 20 août 2012 et le 7 novembre 2012 à Toronto et Hamilton au Canada. Critique. Le film a reçu des critiques négatives recueillant 12% de critiques positives avec une note moyenne de 3,9 sur 10 sur la base de 115 critiques collectées sur le site agrégateur de critiques Rotten Tomatoes. Sur Metacritic, il obtient un score de 33 sur 100 sur la base de 35 critiques collectées. C'est vraiment très peu, c'est de très mauvaises notes, mais c'est vrai que même si le film se regarde, il est plutôt pas mal, mais il est clairement très en dessous du niveau de la série télé. Hein. La série Shadowhunter est quand même bien au-dessus. Box-office. Le film fait un score moyen box-office américain, ne récoltant que 31 millions de dollars. Le film bénéficie aussi de résultats moyens à l'étranger avec 42 millions de dollars de recettes. En France, le film a fait 380 366 entrées, soit un peu plus de 3 millions de dollars récoltés. En tout, le film a récolté un peu plus de 73 millions de dollars, soit très peu de bénéfices étant donné son coût de production de 60 millions de dollars. Projet de suite. À la suite de l'échec du film au box-office mondial, l'adaptation du deuxième roman intitulé L'épée mortelle, City of Ashes, en VO, qui devait être réalisé par Harald Zwart, a été repoussée indéfiniment. Fin 2014, Constantin Film annonce que l'adaptation au cinéma de la série littéraire est officiellement annulée et qu'un reboot sous forme de série télévisée est en développement. Intitulée Shadowhunter, la série était produite par le réalisateur MCG et diffusée depuis 2016 sur la chaîne Freeform. Et nous en France, c'est sur Netflix. C'est eux qui ont l'exclusivité pour le distribuer en France. Après, il y a quand même des nominations et quelques récompenses. Ouais, c'est à peu près tout. Alors le DVD, on l'avait aperçu en premier temps à Lidl, c'était il y a je sais plus combien d'années. On l'avait pas acheté, on avait réfléchi un petit peu et puis finalement quand on avait été à Lidl, il n'y était plus. Et puis il y a quelques années, on l'a trouvé finalement à Noz. Donc je sais plus combien on l'a payé, mais à Noz en général, les films américains sont entre 99 centimes et 1,90€ grand max. Donc ça doit être dans ces eaux-là, donc on a eu le DVD. Donc Death sous blister évidemment. Donc après c'est une édition standard assez classique. Alors, rien de particulier. Pas de petits prospectus, rien. Voilà, donc j'ai regardé sur Amazon, le DVD et le Blu-ray semblent encore disponibles, en tout cas encore commercialisés par Amazon. Après, j'ai pas regardé les autres sites, mais il y a d'autres sites. Il y a Fnac, il y a Le Bon Coin, il y a eBay, il y a Vinted, il y a Rakuten, je sais plus, après il y a plein de sites. J'ai regardé sur Amazon pour me faire une idée un petit peu du prix et puis à combien ils le vendaient. Alors le DVD expédié vendu par Amazon, il est à 8,30 €. Étant donné l'échec du film qui se vend pas super bien, c'est un prix peut-être un peu élevé, sachant que d'autres films qui ont plus de succès se vendent parfois moins cher au bout de 2-3 ans sur Amazon. Donc je pense qu'ils auraient dû peut-être le baisser d'au moins d'1 € ou deux. Donc il est peut-être un peu élevé. À savoir que pour seulement quelques centimes de plus, parce que le DVD est à 8,30 €, le Blu-ray expédié vendu par Amazon est à 8,77 €.
Donc pour quelques centimes de plus, il y a le Blu-ray expédié et vendu par Amazon. Après, même s'il y a des effets spéciaux, c'est pas non plus transcendant. Donc je pense pas que le support Blu-ray soit non plus indispensable pour ce film-là. Mais voilà, si vous êtes plus Blu-ray, voilà, vous n'allez pas vous ruiner, c'est seulement quelques centimes de plus que le DVD. Voilà, pour se faire une petite idée du prix. Donc après, je sais pas combien il tourne sur le marché de l'occasion. Est-ce que le DVD s'est beaucoup vendu? Je pense pas des masses. Donc après, peut-être sur un coup de bol, vous le trouverez d'occasion sur certains sites ou mais sur les sites internet. Le problème, c'est qu'il faut acheter les frais de port. Donc vous aurez certainement moins cher si vous le trouvez par hasard sur un coup de chance en brocante ou dans les magasins, c'est le cash. Voilà. Allez, à très bientôt. Bon week-end tout le monde. Au revoir. Salut, salut.